Erev Tov u'Mevorach, bienvenue à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir qui est devenu aujourd'hui cyclique, cette rencontre hebdomadaire pour traiter des thèmes de fond. Et depuis un certain temps, les sujets ont été choisis par les auditeurs, auditrices. Alors, cette fois-ci, on m'a demandé de développer le sujet du libre arbitre. Est-ce que la notion de libre arbitre existe ou pas? Alors, on va se focaliser sur le domaine spirituel, c'est-à-dire, est-ce qu'un homme peut devenir positif ou à contrario négatif à contre-nature? Si quelqu'un est naturellement bon, eh bien il est bon. Naturellement mauvais, il est mauvais. Est-ce qu'il y a la possibilité pour un être humain de changer et modifier son être? Ou bien, il y a un déterminisme, c'est implacable, la nature elle est ce qu'elle est, et on ne va pas réinventer le monde. C'est la question de base. Il était un homme, il se nommait Iov, Job, bien célèbre pour la vie bien remplie d'épreuves qu'il a menées. Cet homme a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, je ne comprends pas comment tu peux juger les hommes. Normalement, personne n'est condamnable pour ses méfaits. Et personne ne doit mériter un salaire pour ses bonnes actions. Pourquoi? Parce que tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm. Comme tu as créé des êtres vivants avec des sabots fendus, des ruminants, il y a des bêtes que l'on peut consommer. Des animaux qui sont propres à la consommation, comme le gros bétail, le menu bétail, des vaches, des bœufs, des moutons. Pourquoi est-ce qu'on peut les manger? Eh bien parce qu'ils ont les deux signes indicatifs de leur cache-route. Ils sont ruminants, ils ont les sabots fendus. Ils ont choisi de l'être? Non. C'est comme ça que Dieu les a créés. Alors ils sont cachers. Il y a des chameaux qui ont des sabots non fendus. Cachers? Non. Pas cachers. Le porc, lui, il a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. D'accord? Alors, cachère ou pas cachère? Non. Est-ce qu'il a choisi de l'être? Non. Dieu l'a créé non cachère. Le porc, le chameau, tous les animaux impurs. Alors à toi, Kadosh Baruch Hu, tu as créé des êtres comme ci, des êtres comme ça. Tu as créé le Gehinam, tu as créé le Gan Eden. Tu as créé le paradis et l'enfer. Tu as également créé des tzadikim qui vont au paradis. Tu as créé des rechaïm qui vont à l'enfer. Mais ce n'est pas juste. Si tu les as créés tels qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils seront, tels qu'ils sont nés, ils resteront jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi est-ce que tu les condamnes à ces rechaïm? Pourquoi tu récompenses ces tzadikim? Mais ils n'ont aucun mérite, ces tzadikim. Et les rechaïm n'ont aucune faute, aucun tort. Donc je trouve injuste la gestion divine. C'est comme ça que Iov a prétendu. Akadosh Baruch Hu va lui dire Af ata tafer ira. Barati lecha yetzer hara, natati lecha Torah tavlin. Iov, certes, j'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai donné également le moyen pour y faire face. Je vous ai donné les armes, l'outil de travail pour mener le combat
contre le Yetzer Hara durant toute la vie. Un peu comme un microbe, mais il y a l'antidote, l'antibiotique. J'ai créé en toi le penchant du mal et je t'ai donné la Neshama, la Torah, pour permettre à ta Neshama de maîtriser ton corps. Le corps et l'âme sont dans un combat permanent. Le corps qui tire vers le bas et l'âme qui hisse l'être vers le haut. Grâce à la Torah, tu peux te brancher sur le réseau divin. Tu peux te lier à Dieu. Et en effet, tu en auras les moyens. Et d'ailleurs, c'est un passou. C'est un verset qui est clairement explicite dans la Torah. Re'e natati lefanecha, et ha'hayim ve'et ha'mavet, et ha'tov ve'et ha'ra, ubaharta b'hayim. Voici, j'ai mis devant toi deux chemins, celui du bien et du mal, celui de la vie et de la mort. Je te recommande de choisir la vie. Ubaharta b'hayim. Choisis la vie, c'est-à-dire choisis de faire le bien qui te donnera le droit à la vie éternelle. Et Rambam Maïmonide a développé dans Ilchot Shuvah Perek He, dans le chapitre 5 des lois de la Teshuvah, Rambam dit la chose suivante. Reshut netuna lechol adam. Im ratza lehatot atzmo lederech tova veliyot tzadik הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה, הרשות בידו. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, s'il souhaite s'orienter vers le bon sens, il le peut. S'il veut se diriger vers le mauvais sens, il le peut également. Hu shekatuv batorah. Maïmonide trouve la source à cette notion. La source de cette notion, c'est le passouk suivant. Quand Akadosh Baruch Hu a dit Hen ha'adam haya ke'ahad mimenu la da'at tov vara, l'être humain ressemble aux êtres célestes, ressemble à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il a été créé à l'image de Dieu. Et Rambam d'expliquer Hen minze shel ha'adam haya ehad ba'olam ve'en lo min sheni dome lo be'inyan ze. L'être humain, c'est la seule catégorie parmi les quatre, les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est la seule espèce qui est dotée d'un libre arbitre. Les minéraux n'ont pas le choix d'être ce qu'ils sont, que d'être ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas être autrement. Les végétaux également. Les animaux également. L'homme peut choisir d'être bon ou mauvais. C'est le libre arbitre. שיהיה אדם מעצמו, בדעתו, במחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן, פן ישלח ידו, ולקח מעץ החיים. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va dire je vais virer Adam Arishon du Gan Eden afin qu'il ne prenne pas du fruit de la vie. Il y avait un autre arbre, à part celui de la connaissance du bien et du mal, se trouvait dans le Gan Eden l'arbre de la vie, Etz HaChaim. Adam Arishon, après avoir consommé du fruit interdit, il savait qu'il allait mourir. Eh bien, il a voulu cueillir du fruit qui donnerait la vie éternelle. Et je vous dis non, out, sors du Gan Eden maintenant. Et je vais mettre des anges gardiens pour que tu n'y reviennes pas. Parce que l'homme est malin, l'homme est intelligent. Et c'est le seul être intelligent, intellectuel. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de lui mettre des barrières, un garde-fou. Tu ne toucheras pas à l'arbre de vie. Moraï Verabotai, Rambam
continue et nous dit Al ya'avor b'marshavatecha davar ze shomrim tipshei ha'umot verov golmei bnei Israël. Il ne faut surtout pas te laisser influencer par ce que prétendent les gens insensés et stupides des nations, ou beaucoup de personnes sottes du peuple juif, qui disent que Akadosh Baruch Hu gozer ala Adam mitrilat biriato liot tzadik o rasha. Ils prétendent que Akadosh Baruch Hu a déjà défini depuis la naissance ce qu'un homme sera, tzadik ou rasha. En adavar ken, ce n'est pas ainsi. Ela kol adam ve adam raoui liot tzadik et Moshe Rabbeinu rasha kirov am. Chaque homme, chaque être humain a le potentiel de devenir tzadik comme Moshe Rabbeinu, ou bien rasha comme Yerovam ben Nevat. Le plus grand des Réchaïm, c'est Yerovam ben Nevat. Il a entraîné tout Israël à l'idolâtrie. Le plus grand des tzadikim, c'est Moshe Rabbeinu. Il a entraîné Israël au mont Sinaï pour leur donner la Torah. Eh bien, chaque individu peut devenir comme Moshe ou comme Yerovam ben Nevat. J'ouvre une parenthèse. Ça paraît utopique. On peut être nous tzadik comme Moshe Rabbeinu. Racha comme Yerovam ben Nevat, on peut s'imaginer. Mais tzadik comme Moshe Rabbeinu, on a l'impression que c'est une exagération. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un tzadik comme Moshe Rabbeinu? Prenez l'exemple des photos. Vous savez qu'une photo, une image, vous avez différents formats. Vous pouvez avoir une petite photo qui fait 10 cm sur 20 cm, et vous pouvez avoir la même image sur un portrait, sur un tableau qui fait 5 mètres sur 3 mètres. Vous avez exactement le même contenu dans les deux photos. La différence, c'est la taille, c'est la dimension, mais le contenu est le même. Tout ce qu'il y a dans la grande image, on a exactement dans la petite. Eh bien, Moshe Rabbeinu, avec les outils de travail que Dieu lui a donnés, il est devenu ce qu'il est devenu. En effet, c'est devenu un ange, parce qu'il a mis à disposition du service divin toutes ses capacités, toutes ses facultés. Alors c'est comme ça qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Nous, petits comme nous sommes, avec nos petits outils de travail, eh bien on peut aussi servir à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, de toute son âme, par tous ses moyens. Prenons un exemple. Vous avez un artisan qui fabrique un meuble avec son tournevis, son marteau, ses clous. Il essaye de faire ce qu'il peut. Mais vous avez des usines avec des appareils impressionnants qui sont capables de fabriquer des meubles beaucoup plus imposants, majestueux et beaucoup plus rapidement. Lui, ce qu'il lui a fallu 3 ou 4 jours pour terminer ce meuble, là-bas on le fait en une demi-heure. C'est vrai. Mais le résultat des courses, c'est qu'il a travaillé le même temps de travail. Il a investi autant d'énergie. Là, on a mis en 4 jours, on en a fait 40. Ici, en 4 jours, on en a fait 1. D'accord? C'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a fait des choses extraordinaires parce qu'il était Eved Hashem. C'est son qualificatif. Comment est-ce que je l'a appelé? Eved Ne'eman, serviteur fidèle. Ismach Moshe bematenat Helko, qui Eved Ne'eman karatalo. Moshe Rabbeinu se réjouit de ce qualificatif. Serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'un serviteur? C'est celui qui met à la disposition de son maître tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. C'est ça ce que nous dit Rambam. Tout le monde peut le devenir, aussi tzaddik que Moshe Rabbeinu. Mais on peut devenir aussi racha que Yerovam ben Nevat. On peut être Rahman ou Akhzari, être quelqu'un de cruel ou au contraire clément et miséricordieux. C'est à toi de choisir, de devenir ce que tu as envie d'être. Qu'il aille au choix, généreux ou avare. Pareil pour toutes les midotes. Personne ne t'impose quoi que ce soit.
Personne ne te tire vers l'un des deux chemins. Et là où me'atzmo midato noté les autres derrière shiirtse. Ou shirmiaou amar mi pi elion notetze haraot ve'atov. Klomar en abore gozer ala adam lo liot tov et lo liot ra. Ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui décide si tu seras bon ou mauvais, tzadik ou racha. C'est ton choix, c'est ton libre arbitre. C'est ce que dit Rambam. C'est la raison pour laquelle, en effet, on peut juger l'être humain. La justice divine existe. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est le choix de l'homme. Et c'est toute la raison d'être de ce monde. On a déjà expliqué dans les semaines précédentes que la raison pour laquelle Dieu a créé l'être humain sur terre, c'est pour justement lui donner le moyen de choisir entre le bien et le mal, afin que, par le biais de ses efforts, dans le choix du bien, il méritera tout le salaire infini dans le monde de l'éternité. Donc, justement, ce n'est que pour le libre arbitre que le monde fut créé. Sinon, ça n'a aucun sens. Pourquoi créer ce monde ? Pourquoi mettre l'être humain dans ce bas monde ? Autant le laisser là-haut, dans le monde des âmes. Jouir de la splendeur divine. Pourquoi descendre ici ? Pourquoi nous soumettre à des épreuves ? Justement, afin de mériter une bonne note sur l'interrogation, le test. L'examen consiste à voir qu'est-ce que l'homme va choisir, le bien ou le mal. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Nida, page 16, elle nous décrit la chose ainsi. Elle nous dit que lorsque, au moment de la conception, il y a un ange qui se nomme Laïla. C'est son nom, la nuit. Il prend cette goutte de sperme, et il approche et la présente à Dieu en disant, Maître du monde, cet individu, qu'est-ce qu'il sera ? Ribono shel olam, tipazu mate alea, gibor ou halash, fort ou faible, hacham ou tipesh, intelligente ou stupide, ashir ou ani, riche ou pauvre, ve'ilu racha o tzadik loka amar. Le déterminisme ne concerne que la situation matérielle et physique de l'homme durant sa vie. Akadosh Baruch Hu lui en donne les moyens pour devenir riche ou pauvre. Il lui donne la santé ou pas. Il lui donne l'intelligence ou pas. En fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de lui confier comme mission, la fonction qui sera la sienne, avec ses épreuves. Ça, c'est le déterminisme. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. En effet, avec la prière, avec des srouillottes, il y a la possibilité de faire évoluer son mazal. En mazal Israël. Mais dans l'absolu, chaque individu arrive avec le chemin tracé. Par contre, Tzadik ou Racha, l'ange ne demande pas à Dieu qu'est-ce que deviendra cet homme, Tzadik ou Racha. Pourquoi ? De Amar Rabbi Hanina, Hakol bide shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Akadosh Baruch Hu décide de tout. Tous les événements de notre vie, jusqu'au plus petit détail. Tout ce qui nous arrive, du matin au soir. La Gemara dit que, même si par exemple, on s'est cogné le petit doigt, c'est que là-haut dans le ciel, Akadosh Baruch Hu l'a décrété. En Adam nokef etzbaro milemata ilam ken machrizin alav milemala. Si quelqu'un fait rentrer sa main dans la poche pour faire sortir 3 pièces, il a fait sortir que 2, c'est aussi min hashamaim. Il a ce dérangement de faire entrer sa main une 2e fois pour faire sortir la 3e pièce. Il aurait voulu que ce soit d'un trait, d'un coup. Une petite gêne d'aller chercher dans le porte-monnaie la pièce qu'il cherche. Il aurait bien voulu que la pointe soit faite facilement. Eh bien même ça, c'est une souffrance qui a été décrétée et décidée par Dieu. Vous êtes en train de chercher les clés de la voiture. Parfois vous les trouvez facilement,
Parfois, vous dites, mais c'est pas possible. Mais où est-ce que je les ai mises? Ça aussi, c'est une souffrance qui est décidée par Akadosh Baruch Hu. Mais une chose qu'Hachem ne prend aucune décision pour l'homme, c'est son choix de craindre Dieu ou de, chasvé shalom, se détourner de lui. La crainte de Dieu, c'est une chose que Dieu ne fera pas à notre place. Tout ce qui relève du matériel, du physique, ça dépend de lui. C'est lui qui a décidé, et le Chafetz Chaim va dire, faut pas que, quand tu donnes la tzedaka, que tu aies cette idée dans l'esprit, mais il n'a qu'à aller travailler, ce bonhomme. Pourquoi moi je bosse et je lui donne le fruit de mon labeur, qu'il aille lui travailler? Mais Akadosh Baruch Hu t'a donné à toi l'intelligence, t'a donné à toi cette vivacité d'esprit. Il t'a donné la fougue, la vigueur, le courage, l'initiative, l'esprit d'entreprise. Il t'a donné les outils de travail pour devenir riche. Et Akadosh Baruch Hu, à lui a donné justement le contraire. Quelqu'un qui se retrouve toujours dans un état d'inertie, de peur, c'est aussi des outils pour le laisser pauvre, pour que toi tu donnes la tzedaka, que tu fasses sa mitzvah. Hachem Yitbarach sait pourquoi il a décidé de faire de cet homme un riche, de cet homme un pauvre. Mais tu ne dois pas te dire, mais pourquoi il n'est pas riche comme moi? Il n'a qu'à travailler comme moi. Hachem Yitbarach, c'est lui qui a décidé, depuis sa naissance, qu'ils deviennent, et d'ailleurs même parfois, ces gens essayent. Ils essayent des tentatives, ils essayent de percer, ils essayent de cartonner. Deux personnes qui ont exactement la même formation. Il y en a un qui a réussi à merveille, et d'autres encaissent que des échecs. Il subit. Pourquoi? Parce que Hashiro Ani, Gibor Halash, Hachamotipesh, c'est Dieu qui décide. Tzadik ou Racha, c'est ton propre choix. Akadosh Baruch Hu ne va pas s'immiscer là-dedans. Tu veux craindre Dieu? Il faut que tu travailles. On a peur de tout, sauf de Dieu. On a peur des maladies, on a peur des accidents, on a peur du terrorisme, on a peur de toutes sortes de choses. On a peur du lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Mais peur de Dieu, ça c'est une crainte que tu dois développer en toi. Si tu ne travailles pas pour avoir cette crainte de Dieu, eh bien tu ne l'auras pas. Ce n'est pas naturel. Ça ne vient pas tout seul. C'est le fruit d'un investissement de toute une vie. Ve'ata Israël, ma Hashem Elohecha shoel me'imach ki im le'ira et Hashem. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce qu'il te réclame? De le craindre uniquement. Ça, c'est le travail qui est le nôtre. Alors, vous vouliez poser une question? Je voulais dire que, d'après le Tanya, on dit que la Neshama, on l'a fait jurer avant de descendre sur terre pour être justement tzaddik et non rachat. Et la Neshama jure avant de descendre. Donc elle a cette force en elle déjà en descendant. Razak, bien sûr qu'elle a le potentiel, pas seulement le potentiel, comme vous l'avez si bien dit, elle a l'engagement. Elle s'est engagée auprès d'Hachem d'être tzaddik. Mais ça, c'est avant de venir. Le problème, c'est que quand on arrive ici, on a tout oublié. On se demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et malheureusement, on oublie l'engagement. D'ailleurs, la Gemara dit que tout Israël, au pied du mont Sinaï, a prêté serment auprès de Dieu pour respecter tous les préceptes de la Torah. C'est ce qu'on appelle Mushba ve'omed mehar Sinaï. Et pourtant, combien de gens oublient cette chevoie, cet engagement? Donc c'est cela. En effet, tout le travail est là. C'est que lorsqu'on arrive ici, on se demande, est-ce que je me laisse aller ou bien est-ce qu'il faut que je suive la volonté divine? On a expliqué que l'objectif souhaité par Dieu en donnant le libre arbitre à l'homme pour choisir de devenir bon ou mauvais, c'était pour lui donner ensuite le droit au Olam Haba par le mérite de ses efforts personnels, par son investissement, par son travail. Le problème, c'est que la Gemara dit dans Maseret Kiddushin,
que le Yetzer Hara est tellement fort qu'il est invincible. Et que naturellement, l'homme n'a aucune chance de gagner, de vaincre cet ennemi. Le Yetzer Hara est de feu. On est de chair et de sang. On est ô combien faible par rapport à lui. Et la Gemara s'exprime dans ces termes. Yitzro shel Adam mitgaber ou mithadesh alav bechol yom. Ve'ilmale hakadosh baruch hu azro eno yachol lo. Sheneemar tsofer rasha latzadik umevakesh lahamito Hashem lo ya'azvenu biyado ve'lo yarshi'enu biyishofto. Ça veut dire que le Yetzer Hara se renouvelle chaque jour. Il se renforce. Il arrive tous les jours avec des nouveaux arguments, des nouvelles propositions. Il ne souffre pas d'érosion du temps. Il n'est jamais démodé, le Yetzer Hara. Dès qu'il voit qu'on a compris son jeu, qu'on l'a démasqué, il arrive toujours avec une nouvelle proposition. Ah, mais celle-là, tu ne la connaissais pas. Nachon. Il n'est jamais au chômage, d'ailleurs. C'est le seul qui ne souffre pas de manque d'activité. Très, très, très actif, le Yetzer Hara. Se repose jamais. Mitgaber ou mitradesh. Et la Gemara de dire clairement, et si Dieu ne venait pas en aide pour aider l'homme, en aide à l'homme, bien l'individu n'aurait aucune chance. C'est pas possible. C'est un ange. On n'est que de chair et de sang. Ki hu yada itzrenu, zachur ki afar anachnu. Alors, si le but du libre arbitre, c'est de nous faire mériter la récompense par rapport à un choix positif, mais ce choix positif, il n'est pas grâce à nous, il est grâce à Dieu. Puisque finalement, tout seul, on n'arriverait pas. Puisqu'on ne peut pas y arriver tout seul, c'est uniquement parce que Dieu nous prend par la main, alors finalement, c'est le travail de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on mérite une récompense ? Il est associé. Voilà. Hazak. C'est que le premier pas, c'est l'homme qui doit le faire. Pithouli petah kehudo shel mahat vani eftah lachem kepitho shel ulam. Ouvrez-moi dans votre cœur une petite ouverture comme le chat de l'aiguille, et moi, je vous ouvrirai grand les portes comme celle du Beth Amikdash. Le Gaon de Vilna nous dit à quel moment Dieu intervient lorsque l'homme a investi toutes ses capacités et qu'il ne peut plus y aller tout seul au-delà. Ça veut dire que l'homme a atteint toutes ses limites naturelles, c'est là qu'intervient le surnaturel. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait les choses de cette manière ? Pourquoi avoir un associé ? Travailler en association avec Dieu. Ça veut dire qu'il nous a donné par exemple un travail de 100%, et dit toi tu peux faire que 10%, moi je ferai les 90%. Mais autant nous donner d'emblée qu'un travail de 10%, il nous récompense pour 10%. Pour deux raisons. Le Rav Israël Salanter va dire, afin que l'homme comprenne qu'il n'est jamais indépendant de Dieu. Il a toujours besoin de lui, même dans le domaine spirituel. Bien que l'activité spirituelle, ça relève de l'homme, ça incombe à l'être humain, mais malgré tout, il ne faut pas qu'il s'imagine que sa réussite spirituelle lui est due personnellement et qu'il n'a pas besoin d'un Kadosh Baruch Hu pour cela. Eh bien non. Même dans le domaine spirituel, il a besoin d'un Kadosh Baruch Hu. C'est magnifique, mais quelle belle mélodie. Ça me rappelle la harpe de David Ameller. C'est la Oui, David Ameller disait que il aimait chanter la Torah. Zemirot ayuli hukecha. Alors, en fait, même dans le domaine spirituel, tu as besoin de prier Hachem pour qu'il t'aide. Hashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkenu la avodatecha, ve'ahazirenu bitshuva shelema lefanecha. Akadosh Baruch Hu, aide-moi à faire teshuva.
Aide-moi à me rapprocher de toi. Mais oui, mais c'est toi qui dois être demandeur. Ça veut dire que si dans le domaine spirituel, on n'avait pas besoin de Dieu, eh bien, ça aurait été dramatique. Parce qu'à un moment donné, la personne se sent indépendant, autonome. Il n'a pas besoin de Dieu. Ça aurait été une chose et son contraire. En servant Dieu, il n'a pas besoin de Dieu. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Même dans le domaine spirituel, c'est moi qui vais t'aider. Et tu auras besoin de moi. Tu ne pourras pas sans moi. Une seule chose qui est sûre, c'est que moi, je ne ferai pas le premier pas à ta place. Vouloir me servir, me respecter, me craindre, m'aimer, c'est à toi de le vouloir. Une fois que tu l'as vraiment voulu et que tu me l'as demandé, je viens à ton aide. Deuxième raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé un Yetzer Hara qui est invincible, qui sur le plan naturel est tout simplement insurmontable, les épreuves sont très fortes, c'est pour augmenter l'épreuve, c'est-à-dire donner encore plus de mérite à la personne. Pourquoi? Quand tu vois devant toi un building qui fait 200 étages, tu te dis, c'est peine perdue, je ne vais même pas essayer d'atteindre le sommet, je n'ai aucune chance d'y arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu veux vraiment, tu t'investis, tu montes, tu fais déjà 10 étages et voilà que l'ascenseur t'attendait. En fait, l'ascenseur t'a attendu. Mais pourquoi alors? S'il y a un ascenseur, pourquoi on t'a testé avec 200 étages? Qu'on mette que 10? Mais c'était ça l'épreuve. L'épreuve, c'est que tu sois impressionné par les 200 étages, mais par amour pour Dieu. Tu y vas jusqu'au bout de tes forces. Et après 10 étages, tu as l'ascenseur qui t'emmène tout seul là-haut. Il y a beaucoup de gens qui baissent les bras depuis le début. Ils posent l'éponge. Ils disent, mais franchement, tu crois que j'ai une chance de dominer le Yetzer Hara, de maîtriser mes passions, d'être maître de mes pulsions? Mais tu blagues ou quoi? Mais la nature, elle est ce qu'elle est. C'est instinctif. Alors ces gens-là n'essayent même pas de maîtriser leur Yetzer Hara. Parce qu'ils se disent c'est tout simplement impossible. Ils ont oublié une chose. C'est que s'ils avaient fait le premier pas, Akadosh Baruch Hu leur tendrait la main pour les hisser à de très hauts niveaux. D'ailleurs, écoutez ce que dit la Gemara, c'est extrêmement beau. La Gemara dans Masechet Baba Batra, page 164, nous dit qu'il y a 3 fautes auxquelles l'homme n'échappe pas tous les jours. Shalosh averot en adam nitzol mehem bechol yom. Quels sont les 3 péchés? Eh bien, c'est Hirurei Avera, Avak Lashon Hara et Ayun Tefila. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant la prière, on perd la kavana. Tu décides de faire vraiment la prière avec ferveur. Tu commences, une bracha, 2 brachot, et du coup, même sans payer El Al, tu prends l'avion. Tchiou, tu fais le tour du monde, gratuitement. Tu reviens, Oseh, Shalom, Bimromav. Il y avait un Admour qui disait Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Après la Hamida, il disait à ses chassidim Shalom Aleichem. Il a dit j'imagine que vous avez fait le tour du monde. Ayun Tefila. On a du mal à perdre la kavana. Et deuxième chose, c'est Hirurei Avera. Les désirs de faire des Averot, les pensées de Averot. Tout ce qui est lié au plaisir physique. Également, Avak Lashon Hara. Même si on est capable de ne pas dire vraiment du mal de la médisance, mais des petites allusions. À mi-mot, tu as compris mes interlignes. D'accord? Je n'ai pas dit clairement, hein? Ou bien, comme dit la Gemara, avec Lashon Hara, c'est quoi? Quelqu'un qui vient, il te demande, tu as du feu, je voudrais allumer ma cigarette. Tu lui dis, je n'en ai pas, mais tu sais, ces gens-là, ils sont toujours en train de faire des steaks, des méchouis, barbecue. Donc chez eux, tu trouveras du feu. Tu peux le dire. Ils ont peut-être du feu. Qu'est-ce que tu as besoin de parler de son barbecue? Alors, ça, c'est du avec la Lashon Hara. Il y a la Lashon Hara et il y a la poussière du Lashon Hara. En 2 infinitésimales de la Lashon Hara. Ces 3 fautes, l'homme n'y échappe pas tous les jours. Alors, le Maharsha pose
une double question. Il dit, si l'homme n'y échappe pas, alors pourquoi tu les appelles Averot? Al Shalosh Averot, En Adam Nitzol Mehem Bechol Yom. D'accord? Il n'a pas fait de Averot. Et si l'homme ne peut pas y échapper, alors pourquoi Dieu lui a demandé des choses impossibles? Quel est le sens? Le Rav donne une réponse ingénieuse. Il dit, regarde, remarque bien le langage de la Gemara. Gimel Averot, 3 péchés. En Adam Nitzol Mehem Bechol Yom. L'homme, l'être humain, n'y échappe pas. Adam, c'est les initiales, nous dit la Gemara, de 3 mots. Aleph, Dalet Mem, Adam. Efer, Dam, Mara. Efer, la cendre. Dam, le sang. Mara, la bile, la vésicule biliaire, la bile. Efer, ça fait référence à Afar. Pour ceux qui étaient là ce matin au Daf Yomi, s'en souviennent que Efer, la cendre, ça fait référence à la poussière de la terre également. Le Afar, l'être humain, a été composé de Afar. Pour ça qu'on s'appelle Adam, Mina Adama, car Dieu a façonné le corps humain à partir de la terre. Et ce qui est le support de la vie, c'est le sang. Le sang qui circule dans nos veines, c'est ce qui nous permet de vivre. D'ailleurs, on n'a pas le droit de consommer le sang des animaux, nous dit la Torah, Al tochlu dam ki adam ou an nafesh. Ne mangez pas le sang, ne le consommez pas, c'est la vie, c'est le support de la vie. Si on enlève le sang à quelqu'un complètement, il est mort. Mara, c'est la bile. Alors, comme son nom l'indique, mar, amer. Chez l'être humain, il y a souvent des angoisses. Comment on dit? Quelqu'un qui est bileux. Hein? Il a la bile. Ça veut dire que il se fait du souci. Il a des angoisses, des anxiétés. Ça relève et ça remonte de la bile. Alors écoutez bien. Parce que l'homme, il est afar, eh bien, il ne peut pas avoir une kavana parfaite dans sa prière. Dès que tu commences à t'élever dans ta pensée, dès que tu mets en avant ta partie intellect, qui est un neshama, tu veux t'envoler dans les hautes sphères célestes, parce que tu veux te rattacher à Dieu, tu veux te rapprocher de ton Créateur, dans la prière, tu ne veux penser qu'à Dieu. Malheureusement, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ta neshama, eh oh, stop, ne monte pas trop haut, redescends sur terre. Quand vous prenez une pierre, vous la jetez vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Elle retombe immédiatement. L'attraction terrestre. Le corps humain, il est pétri avec de la terre. Alors la neshama veut monter là-haut, mais le corps la ramène vers le bas. Voilà pourquoi on n'arrive pas à maintenir une kavana parfaite durant toute la Hamida. On est né handicapé, comme vous dites. Deuxième chose, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? C'est toujours à 37 degrés. C'est la température ambiante d'un être humain. C'est cette chaleur, cette énergie. L'énergie de l'être fait qu'il a toujours soif de plaisir. Il est avide de bonheur. Il recherche les plaisirs physiques. Il a le sang chaud. D'accord? Tu es chaud, allez, tu es chaud pour ce soir? Allez, on y va. Vous entendez les jeunes comment ils parlent. D'accord? Tu es chaud. Pourquoi ils ont choisi le mot tu es chaud? La chaleur du sang, ça exprime la vitalité de l'être. L'homme est vivant. Et comme l'animal qui est toujours à l'affût de son besoin, eh bien l'être humain aussi, il est toujours aux aguets. Où est-ce que je peux tirer un peu de plaisir par-ci, par-là? Un petit moment de kiff, de bonheur. Une petite partie de plaisir. Ça provient du sang. Aleph, Dalet. Efer, Dam. Même Mara.
Donc les hirurei avera, les mauvaises pensées, ça provient de quoi? Du dam. Troisième partie de l'être, mara. L'amertume. L'angoisse. Ça, c'est ce qui cause le lachon hara. Pourquoi tu fais du lachon hara? Parce que tu en veux au monde entier. Tout le monde t'a fait du mal. Et celui-là, et celui-là, et celui-là. Celle-là, et celle-là, et celle-là. Donc, comme les gilets jaunes, exactement. Il faut porter les gilets jaunes avant de dire du lachon hara. D'accord? Comme ça, on se justifie. Ça, c'est la mara, la rama qui est en toi, qui remonte à la surface et qui fait que tu es amer. Au lieu de chercher chez toi la solution, tu vas trouver chez l'autre la culpabilité. C'est les autres qui sont fautifs et qui sont la cause de tes problèmes. Ton amertume entraîne le lachon hara. Parce que tu cherches des coupables. Tu en trouveras toujours. Alors, Shalosh averot en Adam nitzol mehem bechol yom. Le Maharsha nous dit Adam, parce qu'on est Adam, Aleph, Dalet, même, Efer, Dam, Mara, c'est la raison pour laquelle on n'échappe pas à ces 3 péchés tous les jours. Alors, où est notre tort dans ce cas-là? On n'est pas jugeable, on n'est pas condamnable. Ce n'est pas de notre faute. Si c'est une fatalité. Réponse, écoutez quelque chose de très fort. Il dit c'est vrai. Ça c'est par rapport au Adam, par rapport à la partie Adama, la partie charnelle de notre être. Mais on n'est pas que chair. On n'est pas une bête. On a en nous une Neshama Tehora Kedosha, qui est une particule divine. Ner Hashem Nishmat Adam. L'âme de l'homme, c'est une lumière divine qui est claire en nous, qui est notre esprit. Eh bien ça, c'est ce qui peut nous donner la possibilité d'être comme un ange. Il y a en nous la partie angélique, la neshama, la partie bestiale, le corps. Qui va entraîner l'autre? Est-ce que c'est la bête qui va entraîner l'ange? Ou est-ce que c'est l'ange qui va se servir de la bête comme un cavalier qui se sert du cheval pour arriver à destination? Ça dépend. Si le cavalier tient bien les rênes, alors non seulement que le cheval n'est pas problématique, au contraire, c'est son outil de travail pour accélérer, pour arriver plus rapidement à son objectif. Mais si c'est un débutant qui ne sait pas tenir les rênes, le cheval l'entraîne là où il veut. Il envoie dans des précipices, dans des buissons. Chlet. Ça, c'est le choix qu'a l'homme, soit de descendre et de ramener sa neshama vers le niveau bestial, ou au contraire, de ramener son corps au niveau angélique. C'est ça le libre arbitre. Et donc, en tant qu'homme, on n'y échappe pas à ces 3 fautes. Mais en tant qu'ange, oui, et tu peux devenir un ange. Oui, c'est ça la force du libre arbitre. Tu peux devenir un malach. Ça voudrait dire, je m'excuse, ça voudrait dire que dans le domaine de Torah Mitzvot, alors on a le libre arbitre de faire ou ne pas faire, finalement. Et dans le domaine autre, eh bien là, on n'a pas le libre arbitre. Exactement. Exactement, c'est ça. Dans l'autre domaine, on fait ce qu'on peut, mais il y a des fatalités. C'est-à-dire, la personne, elle peut essayer de se préserver au niveau de la santé, mais malheureusement, Hachem Yatzil et nous, il y a des maladies, il y a des accidents, il y a des choses qui échappent totalement à l'homme. La personne, elle doit faire le nécessaire. C'est écrit par exemple qu'il y a une mitzvah de maraqué. Quand on construit une maison, on a l'obligation de mettre un parapet sur le toit, afin d'empêcher les gens de tomber, pour qu'il n'y ait pas, chals v'shalom, des accidents. Eh bien, ça, c'est une obligation. Mais, malgré toutes les vigilances, est-ce que la personne est maître de toute sa vie, de tout ce qui lui arrive? Il y a des choses qui sont indépendantes de sa volonté. Alors maintenant, d'après cela, en fonction de cette compréhension que l'être humain a le pouvoir de devenir un ange, on va comprendre quelque chose de très beau. Dans Parashat Be'alotra, la Torah nous raconte
3 épisodes malheureux du peuple juif dans le désert. Première chose, première épreuve, c'est lorsque les Bnei Israël se sont plaints de la manne céleste. Ils sont mis à critiquer en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette manne-là ? On mange que de la manne le matin, la manne le soir, il y en a marre. Nafshenu katsab alechem akelokel. Un jour, on va exploser avec cette manne parce qu'ils n'allaient pas aux toilettes. Dieu leur avait fait cette faveur dans le désert pour ne pas avoir besoin d'évacuer les déchets corporels. Eh bien, tout était absorbé par le corps. Au lieu de dire merci, ils ont dit « Mais c'est pas possible. Un être humain, forcément, doit dégager le surplus, les excédents. Or, nous, on va jamais aux toilettes. Ça veut dire quoi? Un jour, on va exploser. » Eh bien, en plus de cela, ils ont dit « On veut de la viande. On veut de la bonne chair. » Akshbaruch dit « Pourquoi il vous en manquait? Ils avaient tous des troupeaux là-bas, Bnei Gad et Bnei Reuven. Ils cherchaient de quoi se plaindre. On est très fort en matière de plainte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Akshbaruch leur a envoyé la caille. Mais malheureusement, ces cailles-là n'ont pas fait long feu. Après 30 jours, ils sont morts étouffés, asphyxiés pendant qu'ils mangeaient cette caille. La colère divine s'est enflammée quand ils avaient encore la viande dans la bouche. Premier malheur. Le deuxième, c'est lorsqu'ils se sont plaints du voyage, du trajet. Akshbaruch a pressé le pas, a accéléré le processus du voyage du Har Sinaï vers Eretz Israël, plutôt d'Égypte vers Eretz Israël. Et eux, au lieu de dire « Superbe, on arrive très bientôt en Eretz Israël », au lieu de dire merci, « Oh là là, ça fait 3 jours qu'on voyage. » Mitonenim, les plaignants. Encore malheureusement un malheur, il y a un feu céleste qui a frappé et foudroyé une partie du peuple. Ensuite, il y a une troisième histoire, c'est lorsqu'ils ont quitté le mont Sinaï. Il est écrit « Vaïs'u mehar Hashem ». Ils ont quitté la montagne de Dieu. Jamais le mont Sinaï n'a été qualifié de montagne de Dieu. C'est la seule fois. Quand ils l'ont quitté, nos maîtres de dire, malheureusement, ils l'ont quitté parce que c'était la montagne de Dieu. Comme un bébé qui fuit l'école. Ils ont dit, on a reçu toute une Torah ici, 613 mitzvot. Maintenant qu'on nous a permis de partir, bon débarras. Heureusement. Sauf qu'il peut. Si on reste encore ici, peut-être qu'on va recevoir 614 mitzvot, 115. Jusqu'où on va comme ça? Alors ils sont partis avec une sensation de bon débarras, soulagement. Ketinok aboré armi bet sefer, comme un bébé qui fuit l'école, qui n'a pas la maturité de comprendre combien c'est bon les études, combien c'est important. À cause de ça, nous dit Ramban qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël immédiatement. Voilà 3 malheurs. Mais si vous observez, dans le texte de la Torah, ces 3 passages ont été interrompus par la lettre Nun avant et après 2 psukim qui vont servir d'intercalaires. C'est quoi ces 2 psukim qui n'ont rien à voir en plein milieu du sujet? La Torah a introduit un sujet hors sujet pour séparer le récit des 3 malheurs. C'est quoi ces 2 psukim? Vayhi bin Tsoa Aaron vayomer Moshe. Kuma Hashem, via futsu ivecha, via nusu mesanecha mipanecha. Ubenucho yomar, shuva Hashem, rivevot, alfe Israël. Qu'est-ce qu'il dit ces 2 psukim? Que lorsqu'Israël voyageait dans le désert, Moshe Rabbeinu disait à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hashem, le moment est arrivé de partir, de quitter le lieu du campement. Kuma Hashem, lève-toi, ô Éternel. Fais fuir tous nos ennemis, tes ennemis, car nos ennemis sont tes ennemis. Celui qui en veut à Israël s'attaque à Dieu directement, comme le prince et le roi. Celui qui fait du mal au prince, eh bien, il a porté atteinte à son père, le roi.
Ensuite, quand il fallait s'installer dans un camp, dans le désert, qu'est-ce que disait Moshe Rabbeinu? Shuva Hashem. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu. On s'installe ici. Et là, la nuée de gloire allait s'installer, ou au contraire se déplacer. Quand il disait Kuma Hashem, la nuée de gloire qui représentait la présence divine, hop, elle avançait. Quand il disait on va s'installer ici, eh bien, la nuée de gloire allait s'établir ici. Moraï Rabotai, avant ces deux psukim, et après, on a un nun à l'envers. Comme une parenthèse. Nun à l'envers. Pour dire, ces deux psukim n'ont rien à faire ici. C'est juste pour ne pas raconter trois histoires consécutivement. Car si la Torah avait raconté ces trois histoires consécutivement, on sait que le chiffre 3, c'est le chiffre de la régularité, la hazaka. Quelque chose qui est répétitif, régulier, cyclique. Or, la Torah ne veut pas que le malheur soit quelque chose de régulier au sein du peuple juif. C'est pour ça qu'elle a marqué une interruption, en mettant ces deux psukim avec ces parenthèses pour dire non, 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 on ne va pas raconter les trois histoires successivement. On marque une interruption. Alors je vais vous poser plusieurs questions. Uno, pourquoi est-ce qu'on a choisi spécialement ces deux psukim? Pour servir d'intercalaire. Deuxièmement, les parenthèses, pourquoi c'est la lettre Nun à l'envers? Pourquoi la lettre Nun? On aurait pu mettre la lettre Kaf, par exemple, ou le Vav. Pourquoi le Nun? Et pourquoi à l'envers? Même à l'endroit, ça pourrait aussi servir de parenthèse. Pourquoi Nun à l'envers? Et en plus, que ça change? La réalité, elle est ce qu'elle est. Il y a eu trois malheurs consécutivement. C'est pas parce qu'on va nous le raconter avec interruption que ça va changer la réalité. Réponse. La lettre Nun, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, c'est la seule lettre qui ne figure pas dans le psaume de Ashrei Yoshvei Betecha. David Amelech a composé le psaume Ashrei Yoshvei Betecha, Od Yalelu Chasela, Ashrei Am Shekachalo, et ainsi de suite. Aromimcha Hashem. On commence par Aromimcha Aleph. Bechol Yom Avarecheka, Bet. Gadol Hashem Ulal Meot, Gimel. C'est tout l'alphabet. Laquelle lettre est absente? Nun. Pourquoi? La Gemara de dire que la lettre Nun, David Amelech n'a pas voulu la mettre en relief, lui accorder de l'importance, car elle symbolise la chute d'Israël. Comme dit le Pasuk, Nafla, Lotosifkum, Betulat Israël. Israël est tombé. Quoi? Il ne va pas se relever de cette chute. Voilà pourquoi David Amelech ne va pas mettre la lettre Nun. Mais après Nun, quelle est la lettre de l'alphabet? C'est Samer. Qu'est-ce que va dire David Amelech? Somer Hashem lechol hanoflim. Dieu soutient tous ceux qui tombent. Il n'a pas mis la lettre Nun qui est Nafla, mais il dit le contraire. Somer Hashem lechol hanoflim. Dieu soutient et appuie ceux qui tombent. Alors, une fois qu'on a compris que la lettre Nun représente la chute, on va comprendre que Am Israël, c'est vrai, il a chuté plusieurs fois. Il a trébuché dans différentes fautes durant la traversée du désert, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en Israël. La Torah nous raconte différentes erreurs de nos ancêtres. Asara Nisyonot, Nisu Avotenu et Akadosh Baruch Hu. Ils ont malheureusement commis 10 fautes. Est-ce qu'on peut compter les nôtres? Eux, en 40 ans, ils en ont fait 10. Ces 10 fautes-là, Rabotai, est-ce que c'était un système de vie? Non. Parfois, malheureusement, l'homme, par orgueil, pour ne pas avouer son erreur, il va trouver des arguments, se réfugier derrière toutes sortes de prétextes pour dire « Non, non, j'ai raison. Je ne me trompe pas. Oui, oui, je sais ce que je fais. Oui, oui, je suis conscient de ce que je fais. »
Tu t'es trompé. C'est pas grave, l'erreur est humaine. Tu peux faire tes chouvas. Avoue la faute et repens-toi. Malheureusement, une erreur peut se transformer en un système de vie, un mode de vie. Ce n'était pas le cas de nos ancêtres. Nos ancêtres, même quand ils ont trébuché, ils ont commis une erreur. Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam. Le Tzadik, il tombe 7 fois, mais il se redresse. Il se relève de sa chute. Un Tzadik, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais fauté. Un Tzadik, c'est quelqu'un qui est capable de se relever après chaque chute. Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam. Le chiffre 7 est symbole de pluriel. C'est ainsi que le Maharal nous explique que quand la Torah nous dit dans les brachot, Bederech echad yetz'u elecha, beshiv'a drachim yanusu mipaner. Quand la Torah veut parler du pluriel, du multiple, elle emploie le chiffre 7. Parce que tout a été créé en 7 jours. Donc le 7, c'est le pluriel. Ce qui veut dire que un homme peut tomber plusieurs fois. Mais il a la force de se relever. Il peut faire teshuva. Le noun représente la chute. Renverser le noun, c'est renverser la chute, c'est-à-dire se redresser, se remettre sur pied. C'est remonter la pente. Tu le peux, parce que tu as le libre arbitre. Tant que tu es en vie, tu peux faire tes chouvas et réparer et rattraper tous les tirs. Tu peux tout rectifier. Tu veux une preuve, une référence? Regarde. Ce qu'un homme est capable de faire et de devenir. Moshe Rabbeinu, au début, quand la Torah le présente, elle le présente comme un homme égyptien. C'est ainsi que les filles de Yitro l'ont qualifié. Ish mitzri hitzilanu, vegam dalo dalalanu. Un homme égyptien nous a sauvés des bergers. À la fin de la Torah, comment on présente Moshe Rabbeinu? Comme l'homme de Dieu. Vezot aberacha asher berach Moshe, Isha Elokim. Qu'est-ce qu'il a été capable de faire durant toute sa vie? Que de monter de niveau en niveau, de niveau en niveau. Ou Moshe Allah Ela Elohim. Moshe est monté vers Dieu. Il est devenu l'homme de Dieu. À tel point que personne ne connaît le lieu de sa sépulture. Velo yada ishet kevurato. Car on ne peut pas saisir Moshe Rabbeinu comme un corps sans âme. Il a réussi à transcender même son corps, métamorphoser son être, faire de son corps une âme. Son âme a transformé son corps. Isha Elokim. À tel point que Akadosh Baruch Hu va suivre la demande de Moshe Rabbeinu. Moshe dit à Hachem, Hachem, allez, on avance. Kuma Hachem. Et Akadosh Baruch Hu accomplit la volonté de Moshe Rabbeinu. Il dit Hachem, Shuva Hachem, on s'installe ici. Et Akadosh Baruch Hu exécute la volonté de Moshe Rabbeinu. Comment un être humain peut atteindre un tel niveau de dire à Dieu quoi faire? Mais l'être humain, il atteint ce niveau jusqu'au 49e degré. Mais le 50e, il ne peut pas l'atteindre. C'est le niveau d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le nous également. Très bien. En effet, comme dit la Gemara, Hamishim sha'are bina nivreu ba'olam, arba'im vetisha nitnu le Moshe Rabbeinu. Sheneemar vatechassereu me'at me'elokim, vechavod vehadar te'atereu. Il y a 50 niveaux de sagesse, 49 ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Le 50e, il n'est pas possible pour un être humain, dans ce monde, de l'atteindre. Ce n'est qu'après 120 ans. Donc, là, pourquoi on a choisi ces deux psukim comme intercalaires? Pour dire qu'en effet, entre une chute et l'autre, les Juifs se sont relevés. Ils se sont redressés. Comment? Par la force du libre arbitre. Une personne qui a été dotée du libre arbitre, elle doit le savoir qu'elle peut monter toujours très très haut, à de très hauts niveaux. Jamais baisser les bras.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu peux faire une teshuva shelema. Comme a dit le Rambam. Reshut netuna lechol adam liot tzaddik et Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Yochanan disait que là où les Baalei Teshuva arrivent, même les tzaddikim parfaits ne peuvent pas atteindre ce niveau. Il y a encore beaucoup à dire, mais comme la montre tourne sans scrupule, elle n'a pas pitié de nous. Alors je vais abréger, je vais aller directement à ce que dit le Raphaïm de Vologine, que l'être humain, par son libre arbitre, il est capable d'influencer pas seulement le monde terrestre, mais même le monde céleste. C'est-à-dire, à l'époque du déluge, on le sait, lorsque les hommes ont fauté, ils ont dépravé même la nature, c'est-à-dire que même les animaux sont devenus débauchés. Les espèces ne se respectaient plus, c'est-à-dire qu'ils n'allaient plus avec leur espèce. Le mâle de cette catégorie allait avec la femelle d'une autre catégorie. Chose incroyable, c'est impensable. Mais pourquoi c'était comme ça? Kishrit kol basar et darko ala haaretz. Parce que l'homme a choisi la débauche, eh bien, il a dénaturé le monde lui-même. Pas seulement le monde animal, même végétal. On plantait dans la terre des graines de blé, ça donnait de l'orge. Pourquoi? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a placé Adam dans le Gan Eden, il lui a dit, sache que toi tu es la couronne de la création. Les minéraux, les végétaux, les animaux ont été créés pour toi. Tamshileu b'ma'aseh yadecha kol shatat ahad raglav, dit le pasuk dans Tehilim. L'homme, c'est la couronne de la création. Hachem l'a mis dans un monde où il peut exploiter toute la nature, mais il peut l'influencer également. Et Hachem a pris Adam Arishon par la main. Il lui fait faire un tour du paradis, du Gan Eden, et il lui dit, Re'e, kol ma shebarati bishvilcha barati. Tout ce que j'ai créé pour toi. Tenda techa shelo tekalkel vetahriv et olami. Prends à cœur de ne pas détruire mon monde. Qu'est-ce que ça veut dire détruire mon monde? Tout ce que tu fais agit sur le monde. Aujourd'hui, on comprend cela sur le plan physique. La pollution. Quand on dit que même la couche d'ozone a été atteinte. On ne sait plus quoi faire avec le réchauffement climatique. La pollution. Comment l'homme est capable de polluer l'atmosphère. Il y a des microbes. Des gens qui rentrent dans les hôpitaux et qui ressortent plus malades que ce qu'ils sont arrivés. Il y a des microbes que l'homme peut dégager. Ça, on le comprend par rapport à la nature matérielle du monde. Il faut savoir que c'est pareil sur le plan spirituel. Nos actions influencent et impactent la nature. Le Raphaïm de Vologine nous dit que c'est pareil là-haut. Dieu a lié tous les mondes à l'homme. L'homme, il tire les ficelles de l'histoire. Il va dire à tel point, la Neshama du Ben Israël, étant donné que sa place elle est dans le trône divin, si un homme a une mauvaise pensée, il fait plus de mal que Titus qui a détruit le Beth Amikdash. Parce que la Neshama du Ben Israël, elle est très 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 élevée. Alors que Titus, il a détruit le Beth Amikdash en bas. Il a cassé des pierres. Mais un Ben Israël, il peut détruire le Beth Amikdash de là-haut. Parce que sa Neshama est très élevée. Donc, il nous dit, Teno'oz l'Elohim, faites du bien. En faisant du bien, vous donnez la force à Dieu de déverser sur vous tout le bien du monde, tout le bonheur du monde. Teno'oz l'Elohim, vous entendez ces trois mots? Donner la force à Dieu. Ça veut dire quoi ça? Parce que Dieu veut nous donner en fonction de nos actions. Akadosh Baruch Hu agit en fonction de nos actions. Tsur yeladecha teshi. Le pasuk dans Parashat Ha'azinu nous dit, vous affaiblissez Dieu. Ça veut dire quoi, vous affaiblissez Dieu? Dieu veut nous donner du bonheur. On l'empêche. Comment? Par nos mauvaises actions. On appuie sur les mauvais boutons. Appuie sur les boutons qui allument la lumière, pas sur ceux qui l'éteignent.
Quand tu fais des mitzvot, tu éclaires tous les mondes. Quand tu fais des avérotes, tu les détruis. Parce que la couronne de la création, c'est l'être humain. Ça, c'est la force du libre arbitre. Je vais terminer avec la fameuse question du Rambam, qui est une question philosophique que tout le monde aime poser dès qu'on parle du libre arbitre. Est-ce que Dieu sait ce qu'on va devenir tzaddik ou racha? Il le sait? Oui, il sait. Parce que Dieu sait tout. S'il sait que je vais être tzaddik ou racha, donc je ne peux pas être autrement. Si je ne peux pas être autrement, donc je n'ai pas le choix. Si je n'ai pas le choix, alors de quel libre arbitre tu parles? Mais je n'ai pas de libre arbitre, puisque je suis obligé d'être ce que Dieu sait que je serai. Et si tu vas me dire que j'ai le choix, donc Chas v'Shalom, Dieu ne sait pas, c'est impossible, puisqu'il sait tout. Alors il y a là un problème du serpent qui se mord la queue. C'est ce qu'on appelle la contradiction entre la Yedira et la Bechira. La contradiction entre la connaissance de Dieu et le choix de l'homme. Rambam répond en disant que cette question a lieu d'être par rapport à notre logique humaine. Mais par rapport à la chokhma divine qui n'a rien à voir avec la chokhma de l'homme, cette question n'a pas lieu d'être. Pour reprendre ces termes, il dit que l'homme et sa connaissance font deux, alors que Dieu et la sagesse font un. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça nécessite énormément de temps pour développer tout cela, mais juste pour comprendre un petit peu, amorcer la réponse. Imaginez-vous dans l'espace. Il y a deux éléments qui sont les cadres de notre vie. Le temps et l'espace. Le temps, c'est le passé, le présent et le futur. L'espace, il y a un endroit duquel on est venu, il y a l'endroit où on se trouve, et il y a l'endroit où on va aller tout à l'heure. Il y a trois espaces. D'où on vient, où on est et où on va. Est-ce que vous voyez d'où vous êtes venu? Non. Vous étiez quelque part tout à l'heure. Vous ne voyez pas ça maintenant. Est-ce que vous voyez là où vous allez aller tout à l'heure? Non, vous ne voyez pas. Mais si je me trouve dans un hélicoptère, j'ai une vue de haut. Vue de haut. L'hélicoptère, qu'est-ce que je vois? Je vois l'endroit duquel vous êtes venu, dans lequel vous êtes, et l'endroit dans lequel vous allez aller. Parce que, d'en haut, je vois les trois endroits en même temps. Je ne suis pas limité dans mon champ de vision par rapport à l'espace. Dieu n'est pas limité dans le temps. La notion du temps est un cadre qui limite l'être humain, pas Dieu. Dieu, pour lui, sa vision est infinie. Ça veut dire le passé à l'infini, avec le futur à l'infini, fusionnent en même temps, à l'instant présent. Il voit le futur, mais il ne l'influe pas. Ça veut dire Dieu n'impose pas à l'homme de choisir le bien ou le mal. C'est un choix arbitraire. Mais Dieu voit ce que l'homme va choisir. Il lui laisse le choix du bien et du mal, de s'orienter dans l'une des deux directions. Mais Akadosh Baruch Hu sait qu'est-ce que l'homme va choisir parce qu'il voit déjà le futur au présent. Vu de haut. La teshuva, justement, elle est par rapport au choix de l'homme. L'homme peut choisir le chemin de la teshuva. Et Akadosh Baruch Hu ne l'empêche pas et ne lui impose pas. Mais, une fois de plus, comme on avait dit tout à l'heure, c'est que le chemin que l'homme a choisi d'entreprendre, c'est dans celui-ci qu'on l'aidera à évoluer. Si une personne a décidé
de soumettre son existence à la volonté divine, d'investir sa vie pour Dieu, eh bien que je me l'aidera. Et rien n'est impossible. Le mot ratson, qui veut dire la volonté, c'est les mêmes lettres que tsinor. Qu'est-ce que c'est que tsinor? Un tuyau, un canal. Le ratson, c'est le tsinor, le canal qui nous permet d'obtenir l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans un sens, ou dans l'autre, c'est notre volonté. Si on a du ratson pour faire le bien, eh bien on y parviendra. Il faut juste le vouloir. Et quand on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut dire dans le sens spirituel du terme. Si vraiment tu le veux et que tu fais des efforts, Akadosh Baruch Hu te donnera tous les moyens. Je me permettrai de dire que la chance que nous avons de nous retrouver tous ensemble réunis pour faire du bien, pour étudier la Torah, pour partager des beaux moments de grande élévation spirituelle où on joint l'utile à l'agréable, Ismach Moshe, la Simra avec Torah Moshe, ça fait partie de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quelqu'un qui veut évoluer dans la Torah, Akadosh Baruch Hu lui en donne les moyens, c'est-à-dire il lui organise les conditions nécessaires. Quelqu'un qui choisit le mal, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes. Abalitame potrinlo, il va trouver les contextes et les circonstances et les conditions et le cadre négatif pour pouvoir, chasé shalom, s'éloigner de Dieu. Mais celui qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il lui tend la main. Écoutez le mot de la fin. Olam hazeh, olam haba. Les deux mondes ont été créés avec quelle lettre? La lettre Yud et la lettre He. Comme dit le pasuk, Ki beya Hashem tsur olamim. Akadosh Baruch Hu a créé les deux mondes, olamim. Avec quoi? Beya. C'est quoi? C'est le nom d'Hachem. Le Yud et le He. Olam haba avec quelle lettre? Yud. C'est la plus petite lettre de l'alphabet. Yud. Pourquoi? La Gemara dit parce que les tzadikim sont peu nombreux dans le Olam haba. Ceux qui vont directement au Gan Eden sont peu nombreux. Am Israël, par rapport à toute l'humanité, sont combien? Peu nombreux. Yud. Un petit peuple. Ça, c'est Olam haba. Olam hazeh, ce monde-ci a été écrit avec quelle lettre? He. Pourquoi la lettre He? Olam hazeh le arsadra hu domé. Ce monde-ci ressemble à un préau. Comme un préau qui a 3 murs. Les 2 murs latéraux et la façade de la maison. Ça s'appelle arsadra. La lettre He, elle a 3 barres. N'est-ce pas? En haut, sur le côté, et une 3e. Mais le 4e côté est totalement ouvert. Pourquoi? La Gemara nous dit dans Masechet Menachot que c'est pour nous dire Kol harotse latzet le tarbut ra'a yetse. Celui qui veut sortir du monde d'Akadosh Baruch Hu, du monde du He, la porte est ouverte. Personne t'impose la Torah. Personne t'impose le Emet. Tu peux aller dans le Sheker. Vas-y. C'est ton choix. Mais la 3e barre, elle n'est pas collée au toit. Pourquoi? Cet espace vide, celui qui veut faire teshuva peut retourner dans le He, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une petite fenêtre. La Gemara dit, mais pourquoi tu as besoin de créer cette fenêtre spécialement pour la teshuva? Qui retourne par le même côté. Il est sorti par là, qui revienne par là. Qui prenne un billet aller-retour. Réponse, pas du tout évident. Si tu ne changes pas de cadre de vie, tu restes dans le même contexte, dans le même environnement, il y a très peu de chances que tu veuilles revenir vers Hachem. Donne-toi les moyens. Donne-toi toutes les possibilités. Mets-toi dans les conditions nécessaires pour y parvenir. Tu y arriveras. On arrivera à Botaï, laquelle barre qui manque? Celle du côté, d'en haut ou d'en bas? D'en bas. Alors, s'il manque en bas la barre, comment est-ce qu'on fait pour tenir dans le He? Comment tu tiens? Il n'y a pas d'espace où tenir. Tu vas forcément tomber. Comment tu vas faire? Le Gaon de Vilna nous dit
Im en ataole, ma'ala ma'ala, al korhach atayored, mata mata. Si tu ne montes pas toujours plus haut, forcément tu vas descendre plus bas, plus bas. C'est-à-dire, en d'autres termes, la seule façon de ne pas régresser, c'est de progresser. Ça veut dire que si tu es toujours dans cette dynamique positive, tu t'es inscrit dans cette démarche de chercher à faire du bien, tu es toujours en activité positive, eh bien là, tu ne vas pas sortir du haut. Ça veut dire que quelque part, il faut s'agripper, il faut se tenir sur les parois qui sont là, avec ses griffes, dans le sens où il faut faire le maximum d'efforts. Une fois que toi, tu as fait le maximum, Akadosh Baruch Hu t'envoie l'ascenseur, et c'est là que tu vois comment les portes s'ouvrent, et du coup, ça devient tellement agréable. Le Rav Dessler termine ce sujet de la Bechira en disant « On n'a pas tous le même niveau de libre arbitre. Libre arbitre, c'est pour tous, mais pas au même niveau. Tu as l'échelle de 1 à 10. Dans quel échelon tu es né? Quelqu'un qui est né dans le cadre d'une famille religieuse. Là-bas, on est Shomer Shabbat. Là-bas, on mange kasher. Là-bas, on respecte la Torah à fond. Il y en a un qui est né dans le cas d'une famille non pratiquante, ignorante de toutes les valeurs du judaïsme. Les deux ont le même libre arbitre. Les deux ont le libre arbitre, mais pas du tout au même niveau. Il y en a un pour qui il ne viendrait pas à l'idée d'ouvrir son magasin Shabbat ou d'allumer le feu pendant Shabbat, c'est sûr que non. À la limite, il n'a même pas de libre arbitre pour ça. C'est tellement ancré dans ses gènes. Il est né là-dedans. C'est vrai. Mais sa mission à lui, c'est le choix à un niveau plus élevé entre s'énerver ou ne pas s'énerver. Comment il va se comporter à la maison? Avec orgueil ou humilité? Par exemple, il y a plein de choses qui correspondra à son niveau à lui. Et l'autre, qui se retrouve dans une situation pareille, où il est vraiment au plus bas, est-ce qu'il va chercher, est-ce qu'il va se servir de son cerveau pour chercher la vérité ou pas? Ça veut dire que, comme on l'avait expliqué les semaines précédentes, en fonction des Gilgulim, de ce qu'on est venu dans ce monde maintenant pour réparer, Akadosh nous met dans des conditions de vie, avec une mission précise. Le niveau de ta Bechira est à partir de là. Donc, chacun, par rapport à ses capacités, ses facultés, ses possibilités, doit faire tout ce qu'il peut pour répondre à l'attente d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où la personne fait tout ce qu'elle peut, Akadosh Baruch Hu lui donnera la récompense comme si elle avait réalisé les plus grandes œuvres. Même si elle n'a fait que 10%, Hachem lui donnera une récompense comme les 100%. Bien que les 90% lui ont été accordés par Akadosh Baruch Hu, malgré tout, la bonté divine est telle qu'il donne à l'homme une récompense et un salaire comme si c'était lui qui avait effectué tout le travail. Alors, Chazak ou Baruch, je vous félicite, vous méritez Behemet tous les éloges et les louanges pour tout ce que vous faites à longueur de temps et que Akadosh Baruch Hu nous permette de vivre encore ensemble de très beaux moments d'élévation spirituelle.